Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au One to One Monaco avec Julien Duméry. Bonjour à tous. De Cybersource. On va discuter un petit peu tout ce qui est solutions de paiement, fraude, parce qu'il reste encore de la fraude, même si les solutions évoluent. Avant de discuter de tout ça, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Quelles sont tes expériences? Oui, bien sûr. Mon parcours est un petit peu atypique parce que j'ai pas commencé dans le paiement, j'ai commencé dans la vente de fûts de chêne. Donc, je vendais des fûts de chêne aux vignobles américains et du vin qu'on fabriquait. Et puis naturellement, ma carrière a évolué parce que j'ai été recruté par American Express où j'ai travaillé pendant 8 ans. D'abord sur le volet très corporate B2B et ensuite sur l'acquisition de nouveaux commerçants, donc comment en étant le réseau d'acceptation chez Amex. Et j'ai ensuite été recruté chez Cybersource il y a de cela 4 ans pour monter l'activité sur le marché français. Et maintenant l'activité française c'est plus que moi, c'est 16 personnes maintenant qui contribuent à la croissance de Cybersource sur la France et sur le Benelux parce que c'est également un marché que l'on couvre sur l'acceptation de paiement et sur la lutte contre la fraude. Donc voilà, ça fait maintenant 4 ans que je travaille pour l'entreprise avec pour objectif aujourd'hui de naturellement croître d'un point de vue brand awareness l'entreprise, mais surtout naturellement faire croître le revenu de Cybersource. D'accord. Donc c'est intéressant parce que tu étais sur une logique d'export avec cette logique de flux, après de solutions de paiement et puis maintenant davantage sur cette partie e-commerce. Sur ton expérience, c'est quoi les évolutions qui t'ont un petit peu fasciné ou qui ont dicté un peu le rythme de ta carrière? Il y a grosso modo 15 ans quand j'étais aux États-Unis et que je vivais tout ça de San Francisco, j'étais à un moment où ce qu'on a vécu 5 ans plus tard en France, je me suis dit c'était complètement innovant, on était au début du e-commerce en général, et je me suis dit à quand ça en France? Et c'est vrai que voyant comment le business allait évoluer, j'avais pas forcément conscience du paiement à l'époque, mais je me suis dit c'est vraiment un écosystème dans lequel j'ai envie de travailler, parce qu'on était déjà dans un besoin d'optimisation du parcours client, simplification pour le parcours client et récurrence d'achat. Et tous ces sujets-là qu'on commence à plus voir aujourd'hui, qui sont extrêmement concrets pour tous les commerçants, qui sont des vrais enjeux pour eux, je commençais moi à le voir aux États-Unis là-bas et je me suis dit, tiens, ça me brancherait plutôt pas mal de commencer à bosser dans cet écosystème-là. Et après, la vie a fait son œuvre et naturellement, je suis tombé dans le paiement, qui est un des pans du parcours client. Et donc aujourd'hui, on travaille fort pour que on soit dans une logique très frictionless au maximum et de sécurisation. On le voit aujourd'hui, là on en parlait aussi one-to-one sur pas mal de conférences, le mobile, plus du tout de friction. Je pense qu'il y a encore quelques années on disait on essaye de les diminuer. Je pense qu'aujourd'hui c'est de plus en avoir. Pourquoi? Parce que les gens utilisent soit les réseaux sociaux, ils sont plus habitués à des interfaces dynamiques et vraiment réactives. C'est quoi ta vision pour le marché d'aujourd'hui sur tout ce qui est paiement, sur ce qui est fraude, sur un peu les acteurs actuels que tu peux voir en France ou aux États-Unis? L'émergence de la part du mobile, la part de marché mobile, pour moi a vraiment éclaté 2011-2012. Ça a démarré à ce moment-là sur la France et depuis c'est en croissance permanente et la part de marché aujourd'hui dans les commerces, on est sur pratiquement 50% de part de marché qui est fait sur mobile. La friction s'est réduite parce que les e-commerçants français ont été extrêmement forts dans leur capacité à créer un parcours client frictionless. La seule friction qu'on va avoir aujourd'hui dans l'écosystème mobile, c'est sur le volet paiement. D'accord. Et comment aujourd'hui un client doit s'authentifier au moment du paiement, si jamais le commerçant le demande, et comment il va devoir s'authentifier. Donc il faut qu'il saisisse ce mot de passe sur son téléphone. C'est la seule partie friction. Mais in fine aujourd'hui, les commerçants sont sur une logique de one-click depuis longtemps. Comment le one-click a évolué au cours des années et comment c'est devenu un élément majeur de conversion pour les commerçants. Alors, on l'a vu sur les 5 dernières années et ce qui explique la part de l'évolution du mobile dans le mobile commerce, de l'e-commerce. Après, il y a un contexte réglementaire qui va changer énormément les choses. La DSP2 qui arrive le 14 septembre prochain. Fait peur à beaucoup de gens. Alors, fait peur à beaucoup de gens, mais pas que. Parce qu'on se rend compte surtout que sur l'écosystème, c'est une opportunité. Après, on se rend compte, à titre de prestataire de service, qu'il y a aujourd'hui un commerçant sur 2 qui ne sait pas ce que c'est que la DSP2. Donc, il ne sait pas quel est l'impact que ça va avoir chez lui. Et cette logique d'authentification pour valider le paiement notamment. Cette logique d'authentification forte. C'est faire comprendre à certains commerçants ce que vous vivez aujourd'hui n'existera plus à partir du 14 septembre. À partir du 14 septembre, vos clients, à chaque fois qu'ils se présenteront et qu'ils devront payer, vont devoir s'authentifier fortement. 100% des transactions, monsieur le commerçant, vont vous toucher à partir du 14 septembre. Et beaucoup de commerçants aujourd'hui sont dans cette logique de comment je crée un parcours client, comment j'optimise mon expérience client, mais qui oublient ce côté-là parce que ce ne sont pas des experts de paiement pour certains.
Et tous les commerçants n'ont pas la chance d'avoir un patron de paiement, un patron de la fraude. Et donc certains aujourd'hui sont en phase de découverte, leurs banques ne leur ont pas expliqué quels étaient les enjeux de la DSP2 et comment ça allait les impacter au quotidien. Et certains aujourd'hui nous disent « c'est bon, j'ai encore 7 mois pour m'y mettre ». Non, si vous voulez vous y mettre, c'est maintenant, pour être prêt en septembre. Ok, donc là on a un peu plus une idée du marché actuel. Tu as dessiné aussi les étapes pour les prochains mois. Comment tu vois le paiement sur les prochaines années? Tu as parlé de one click, d'authentification forte. Donc c'est peut-être d'avoir une authentification forte qui va être peut-être au début du processus et puis après des logiques beaucoup plus faciles pour valider des paiements. Dans quelques mois, les commerçants vont être obligés de faire de l'authentification forte. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, un commerçant arrive à allier intelligemment une solution de lutte contre la fraude qui va lui permettre de véhiculer une demande d'exemption. Parce que c'est ça, dans le contexte de la DSP2, les commerçants vont avoir le droit de dire « Monsieur l'émetteur de cartes, j'ai une solution de lutte contre la fraude, je travaille sur la gestion de mon risque, voici ce client-là, ce client n'est pas risqué. Merci de ne pas lui imposer une authentification forte. » Donc ils vont pouvoir travailler là-dessus. Donc ce que le commerçant connaît aujourd'hui, dans ce volet très frictionless du parcours, ils vont potentiellement pouvoir revenir dans le contrôle d'ici 2-3 ans, parce que l'écosystème des banques émettrices auront construit des solutions, les commerçants seront équipés de solutions de lutte contre la fraude intelligente, et puis surtout, dans un contexte paiement, aujourd'hui ce qui va être fort, c'est comment moi, commerçant, je véhicule une demande d'exemption avec un élément de risque dans mon message d'authentification. D'accord. Donc je suis très paiement, je suis très technique, mais en fait aujourd'hui c'est très important que les commerçants comprennent que la variable aujourd'hui magique, c'est solution de lutte contre la fraude et s'assurer que le PSP du commerçant utilise une version du 3DS qui soit la plus aboutie possible, une version 2.0, 2.1, voire 2.2. D'accord. J'ai vu que Cybersource, c'est pas une boîte toute récente. Ça a été créé en 94, je crois, donc pionnier du paiement. Ça avait vu évoluer toutes ces pratiques-là et puis ces nouvelles réglementations. C'est quoi votre ADN? Parce que vous n'êtes pas seulement une solution de paiement, vous êtes une solution qui va gérer l'ensemble de ce processus de la vente. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur vos services? Oui, bien sûr. Cybersource, comme tu le disais, c'est une boîte qui a été créée en 94, mais à la base, Cybersource, c'était un commerçant. D'accord. C'est un commerçant qui a été massivement impacté par la fraude à son époque, et la banque de Cybersource leur a dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que vous réduisiez la fraude. Donc Cybersource a construit sa propre solution, avec l'ADN d'un commerçant. D'accord. Et naturellement, Expérience Aidant, c'est aussi une entreprise qui a construit sa propre solution d'acceptation de paiement. Donc aujourd'hui, Cybersource boucle la boucle. C'est une plateforme d'acceptation, c'est aujourd'hui le plus gros prestataire mondial d'acceptation de paiement. On traite 520 milliards de flux financiers par an. Et en parallèle de ça, c'est un gros acteur de la lutte contre la fraude. D'accord. La chance qu'on a, c'est qu'en 2010, c'est une entreprise qui a été rachetée par Visa Inc. Donc on est aujourd'hui le bras armé digital de Visa dans l'écosystème du e-commerce. Et même si on est complètement agnostique, aujourd'hui on traite tous les moyens de paiement, on score tous les moyens de paiement. Bien sûr. C'est la techno de base que vous avez peut-être C'est la techno de base qui aujourd'hui s'appuie sur d'une part la data, parce qu'on a aujourd'hui 68 milliards de transactions qui sont processées dans l'écosystème de Visa, enrichissent la base de données de Cybersource. Il n'y a pas un player aujourd'hui, malheureusement pour nos concurrents, il n'y a pas un player sur la planète qui a un niveau de données aussi puissant et large que Cybersource. Et après, tout ceci se repose aussi sur les données qui sont remontées de l'écosystème bancaire qui travaille avec Visa, mais toute logique de machine learning. Aujourd'hui, le machine learning, ça a été le buzzword sur les 5 dernières années. Nous, ça fait presque 25 ans qu'on fait du machine learning. Avec une logique où le machine learning d'aujourd'hui n'est naturellement pas le machine learning d'il y a 25 ans. D'accord. Donc dans tout ceci, c'est comment on arrive à allier une logique d'intelligence artificielle, machine learning, et un œil humain pour accompagner le commerçant de la manière la plus optimisée possible pour prévenir ou protéger ses revenus. Ok, donc pas mal d'évolutions. Tu le disais, il y a du machine learning, des nouvelles technologies qui se mettent en place. On a parlé pas mal de tout ce qui était Visa, de cartes bancaires. Comment tu vois, toi, des nouvelles solutions de paiement, que ce soit on a beaucoup de paiements qui va être directement via mobile, des nouvelles modalités aussi d'identification pour les achats. Moi je vois notamment les banques qui n'ont pas forcément tout évolué dans ce sens-là, c'est-à-dire avec du 3D Secure ancien, avec un boîtier où on met glisser une carte aussi pour valider son achat, pour générer un code.
C'est quoi par rapport à ces pratiques? Comment tu vois les choses et est-ce qu'il y a des pratiques qui se détachent aussi sur les prochains mois? En fait, il y a des enjeux clés pour les prestataires comme nous en fait aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on est à la croisée des chemins entre notre génération qui a connu l'essor du e-commerce et puis la génération des millennials, des générations Z même maintenant, qui sont aujourd'hui sur une logique extrêmement digitalisée, sont des digital natives et ces gens-là aujourd'hui n'utilisent même pas une carte. Ils sont sur du wallet, ils sont sur des acteurs du paiement innovants qui ressortent aujourd'hui, qui sont naturellement acceptés par des grands commerçants qui sont très early adopters dans leur stratégie de parcours client et dans leur logique d'acquisition de nouveaux clients. Et une société comme la nôtre doit être extrêmement à l'affût des nouveaux parcours, des nouveaux enjeux, des nouveaux moyens de paiement pour s'assurer qu'un e-commerçant aujourd'hui soit aussi agnostique possible et aussi ergonomique que possible dans l'acceptation des moyens de paiement. Donc, à nous d'être en veille permanente sur les besoins des commerçants et sur les acteurs du e-commerce ou les acteurs de l'acceptation dans lequel on évolue pour s'assurer qu'on ne soit pas à la ramasse dans 2 ans par rapport à certains moyens de paiement qui seraient clés aujourd'hui par rapport à certaines générations, certains consommateurs. Très bien, écoute Julien, je te remercie pour cet échange. Vous pouvez retrouver davantage d'informations sur le site Cybersource où je pense que vous avez pas mal de données. Là, tu as quelques fascicules, peut-être avec des études de cas, des statistiques aussi que vous pouvez avoir sur votre site. Alors aujourd'hui, c'est même pas des études de cas, on est surtout aujourd'hui dans une logique très contenu et comment expliquer aux commerçants, d'une part, qu'utiliser une solution de lutte contre la fraude, il y a une logique héroïste derrière. Donc on a fait un rapport avec Forrester il y a cela quelques mois et qui est aujourd'hui disponible sur la plateforme, qui peut être téléchargé. Et puis après, c'est notre fraud report, c'est comment aujourd'hui on donne certains angles aux commerçants et une picture aujourd'hui à date des statistiques et tendances de fraude dans les commerces aujourd'hui, pas uniquement en France mais aussi à l'international. Très bien, vous pouvez retrouver tout ce contenu sur le site Cybersource et n'hésitez pas à contacter Julien si vous avez besoin davantage d'informations. On vous dit à une prochaine. Merci beaucoup.